Nous avons ici réuni une vingtaine de photos, des textes, des objets, des lumières. Nous avons fait une scénographie qui raconte, en résumé bien sûr, le parcours que je réalise depuis des années sur l'état du monde de ces passagers, sur le comment j'accompagne et je témoigne de mes contemporains, de leurs métamorphoses, de leurs actions. C'est un travail bien évidemment photographique, c'est un travail aussi de texte, de mots, que Caroline Gaudriot, auteure, explique et raconte à travers des livres, mais aussi des kakémonos ou des calligraphies. Nos projets partent de là, d'une discussion qu'on mène à bâton rompu, d'un dialogue. Et on retrouve ce dialogue à travers cette résonance entre la photographie et les textes. Donc moi, de mon côté, j'élabore moi-même le fil de ma réflexion à travers des livres. C'est vrai que notre fil conducteur, notre fil rouge, c'est l'homme face à son époque. Donc c'est typiquement les modernes, ce qu'on est nous, avec conscience, c'est-à-dire on aime regarder ces modernes dont on fait partie, mais en essayant d'en avoir un regard un peu critique, avec un peu plus de distance, de mesure et de réflexion. C'est ce regard que nous portons en fait tous les deux sur cette époque. C'est cette longue conversation qu'on a entamée à peu près 20 ans sur l'état du monde, en effet, et ses passagers. Des hommes religieux, des hommes politiques, et en fait, ces photos du pape, du Dalai Lama, de Fidel Castro, vont faire la une des plus grands magazines du monde, dont Life Magazine, et c'était son rêve d'enfant. Cette année-là, il est publié dans 32 grands magazines de la planète. Je suis photographe depuis longtemps et j'ai construit ainsi une bibliothèque, j'ai construit un univers qui vient bien sûr de mes voyages, des événements que j'ai couverts quand j'étais reporter, mais aussi ça vient de l'observation et de la curiosité que j'ai de ce monde-là. Je regarde la télévision, je lis des journaux, je lis des livres et je vais parfois voir des choses. Mais simplement aussi de croiser quelqu'un dans une rue ou dans un aéroport me donne un état de fièvre de notre époque, de notre société. J'en suis attentif. Je fais simplement, j'ai une concentration d'observation. Je ne sais pas si quelqu'un comme moi, comme vous, sommes réellement capables d'interpréter ce qui se passe dans la tête d'un artiste comme Gérard Rancinan, qui a exposé dans les plus grands musées du monde, qui est peut-être le photographe artistique le plus connu, et qui est celui qui traduit probablement aussi le mieux l'évolution, la décadence, la dégradation parfois de notre société. Je suis photographe, donc je ne suis pas un monteur de photos. Je ne suis pas un menteur. Je suis un photographe qui fait des photographies, qui témoigne d'une époque, qui témoigne d'un moment. Comment je pourrais être le témoin de quelque chose si je trichais à la base? Comment je pourrais en être le témoin? Donc bien sûr qu'il n'y a pas de montage. Dans ce que vous voyez ici, ce sont des photos où tout le monde est là, réuni, et on fait des scènes. Et d'ailleurs, nous avons un film très intéressant qui déroule pendant 52 minutes, tous les making-of,
de nos photographies. On ne plaque jamais une exposition qu'on a sur un lieu. On habite le lieu, on le fait à notre patte, et le lieu est habité par notre projet, par notre idée. En tout cas, c'est important de rentrer dans des lieux comme ça, qui ont été des lieux sacrés, où malgré tout, on peut le transformer en centre d'art ou autre chose. Il gardera une mémoire. Il gardera une mémoire. Et mon travail, c'est justement un travail de mémoire. Je suis un garçon qui arrête le temps. Je suis un photographe.